Yo, le sac, on a bien le bonsoir. Moi, c'est Makamamo Kili Tata Songi Songi. Ah, ça fait bail, mon frère Allegra. Ça fait très longtemps, très longtemps. Voilà. J'espère que t'as continué de m'appeler sur mon numéro. Ça ne passe plus. C'est l'ancien numéro. J'avais changé mon numéro, ça fait longtemps. Alors, mon frère Allegra, j'ai suivi ta vidéo. Tu vois, toi, tu vois, j'ai suivi ta vidéo jusqu'à la fin. Mais comme je te l'ai écrit, je pense qu'il y a encore. J'ai écrit où? Voilà, tu vois, comme je l'ai écrit, il y a quand même des nuances dans ta vidéo et des choses pas très claires. Désolé, mais il y a quand même des passages mélangés, surtout qui n'ont rien à voir avec la conception spirituelle et charnelle. Mais en regardant ta vidéo jusqu'à la fin, j'ai compris, en fait, tu as joué un peu le jeu de Zulula dans cette vidéo. Pourquoi? Je vais m'expliquer pourquoi j'ai dit que tu as joué un peu le jeu de Zulula. Parce que je sais bien, hein, je comprends je comprends ton idéologie. Enfin, c'est pas ton idéologie, c'est l'idéologie biblique, précepte sur précepte. C'est la Bible qui le dit. T'as raison. Je dis pas que c'est faux. Mais moi, ce que je te conseille, mon frère, quand tu fais précepte sur précepte, il faut prendre vraiment le sujet comme il faut, en fait. Hein? Par exemple, j'ai vu que tu as voulu faire croire aux gens que l'histoire Parce que tu as posé un peu la question, hein, tu as posé la question, qui est le père comment il s'appelle? De Samson. Or, tu sais toi-même très bien que la maman de Samson était stérile. Donc, prendre l'histoire de Samson avec l'histoire de Marie, ça n'a aucun sens. Marie pouvait accoucher. Nulle part on dit que Marie était stérile. Donc, Marie pouvait accoucher. Or, la maman de Samson était stérile. Donc, elle couchait déjà avec son mari, mais elle ne pouvait pas enfanter. Or, Marie, elle ne couchait pas avec des enfants, mais elle avait un fiancé, mais elle ne couchait pas avec le mec en ce moment-là. Il fallait attendre. Tu sais comment c'est passé à l'époque. Il fallait qu'elle soit suivie aussi. Donc, c'était impossible qu'elle couche avec Joseph. La raison pour laquelle le passage que tu avais lu après, où on dit que non, Joseph a voulu répudier Marie en secret parce que Joseph avait honte, puisque toute la maison de David connaissait Joseph, puisque Joseph est issu de David. Marie aussi est issue de David. Si je t'habille la lignée de Marie ici, vous verrez que Marie aussi, même si elle est de côté Lemba, c'est-à-dire Lévite, mais elle a aussi de côté aussi David. Vérifiez si je mens, vous verrez. Marie aussi descend de David. La raison pour laquelle on parle de sémence, de la sémence. Tu l'as bien lu toi-même, la définition du mot sémence. Sémence parle du sperme aussi, oui, mais ça parle aussi du descendance. On peut prendre le sens du mot pour le donner juste un sens dans un autre sens. Je prends un exemple. Je peux dire, par exemple, les enfants que j'ai eu à ce siècle-ci, et mes enfants ont eu des enfants. Donc, je pourrais dire, les enfants de mes enfants sont mes sémences, sont mes spermes. Et pourtant, c'est pas moi qui ai accouché ces enfants-là. Ce sont mes enfants qui ont accouché ces enfants-là avec d'autres femmes. Tu comprends? Pourquoi je dis ça? Parce que mes enfants qui sont venus à travers moi, c'est moi qui ai mis cette sémence, c'est moi qui ai mis cette sperme dans le truc de ma femme. Tu vois ce que je veux dire? La raison pour laquelle on dit Jésus est aussi la sémence de David, parce que Marie, elle, a la sémence de David, Joseph a la sémence de David. Et aussi la raison pour laquelle on dit Joseph et Marie sont des cousins, frères, sont des cousins et cousines. Vérifie si je mens. Voilà. Est-ce que tu comprends maintenant le sens du sémence que la Bible explique? Donc ça, c'était juste une petite correction. Mais si j'ai fait cette vidéo, s'il te plaît, Arnaud, s'il te plaît, ferme la porte. Ferme la porte. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'était un peu pour rectifier, mais j'ai compris d'où tu veux en venir, en fait. Tu veux essayer de faire croire aux gens, comme nulle part c'est écrit que la maman de Samson avait couché avec Manuela, enfin Manuela, dans d'autres versions Manué, comme tu l'avais lu toi-même. Donc, comme nulle part c'est précisé
que la maman de Joseph, ah, attends, on va le lire tout de suite, attends, on va le lire. Voilà, on va le lire, c'était où? Ici, bon, Juge 13, verset, enfin, Juge 13 jusqu'à 16. Les Israélites commencent à voir, on va pas lire ça, on va juste commencer par, ok, verset 2. À Théréa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoïa. Sa femme était stérile. Donc là, on parle très bien d'une femme qui est stérile. Donc notez ceci. La maman de Samson était stérile. Or, Marie n'a jamais été stérile. Nulle part c'est précisé que Marie a été stérile. Donc, par rapport à Immaculée Conception, c'est bel et bien biblique et je vais te le prouver. Nulle part aussi, Marie avait couché avec... Pour preuve, toi-même quand tu as lu... D'ailleurs, on le verra. Hein. Bon, on va continuer. Et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme. Bon, nous savons que l'ange de l'Éternel signifie l'envoyé, donc c'est Dieu qui l'envoie. Mais n'oubliez pas que Dieu avait déjà établi les anges dès la naissance des humains. C'est-à-dire, chaque enfant qui naît sur la terre a son ange à côté de lui. Chaque enfant. Donc, c'est pas parce qu'un ange apparaît forcément que c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, un ange est là pour te guider, selon la Bible, n'est-ce pas? Ok. Si je mens, tu peux vérifier. Un ange est là pour guider un être humain. On guide un être humain par télépathie, par esprit. Ben, tu peux pas... Enfin, il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Un ange peut guider un être humain par toutes sortes de façons de vivre, en fait. Donc, ici, on ne nous dit pas que Dieu a envoyé l'ange. Ici, on nous dit seulement l'ange est apparu. Donc, l'ange a le droit de décider d'apparaître. L'ange qui le protège, hein, l'ange protecteur ou l'ange peu importe qui, a le droit d'apparaître tout comme s'il le veut en fait. On peut dire ça en bref. Donc ici, on peut dire l'ange est apparu selon sa volonté et non selon la volonté du Seigneur, mais parce que l'ange est au courant de ce qui pourrait arriver à cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Je dis, bon, disons que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ok, disons que c'est Dieu qui l'a envoyé parce que ange, ça veut dire l'envoyé, le messager. Alors, ok, Dieu a envoyé cet ange-là à cette femme-là stérile. On va lire la suite. Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Donc, remarquez ici, je vais effacer s'il vous plaît. Ici, l'ange ne dit pas à cette femme-là que tu es vierge et tu es ceci. Non. L'ange dit précisément, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte. Pourtant, tu vas être enceinte. Et non que Dieu m'a envoyé pour que je puisse te dire, tu tomberas enceinte. Non. Le message-ci, c'était pour annoncer à cette femme-là, malgré sa stérile, elle peut enfanter. En fait, c'est comme si c'était une prophétie. Aujourd'hui, ce sont des faux pasteurs qui font les prophéties, alors qu'à l'époque, c'était des anges qui faisaient ces genres de prophéties. Ils prophétisaient déjà ce qui pourrait ou ce qui pourront arriver. Est-ce que vous comprenez? Ici, dans ce rôle-ci, le messager joue le rôle d'un prophète. Parce qu'il prophétise l'enfant qui naîtra d'elle. Hein? Tu donneras le jour à un enfant. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Ici, quand on parle rituellement impur, sachez qu'à l'époque, c'était on prend une viande, on fait des prières comme les musulmans font aujourd'hui. Ça, c'est impur, considéré impur. Il ne faut pas le faire ainsi. Tu fais des prières, machin, tu égorges. C'est comme si tu sacrifiais cet animal-là. Donc, la raison pour laquelle c'était interdit. Alors, je continue. Bon, ça nous connaissons, mais
je vais lire juste à partir. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer l'Israël des Philistins. Ici, on ne dit pas que c'est lui qui va sauver l'Israël, mais c'est lui qui va commencer. Donc, le début de la libération des Israéliens, ça a commencé à partir de lui, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit, c'est lui qui commencera. Ok. Alors, on continue. La femme rentra chez elle et dit à son mari, un homme de Dieu m'a abordé. Ici, la femme ne savait pas que c'était un ange. Parce que la partie où on a lu au début, on nous a dit qu'un ange est apparu. Ça, c'est un commentaire. C'est pas la femme qui parle, en fait. Ça, c'est parce que la femme ne savait pas que c'était un ange. Pour elle, c'était un homme ordinaire qui est apparu. Il a dit des choses. C'était un homme ordinaire. C'est la raison pour laquelle elle a dit à son mari, un homme de Dieu. Donc, tout comme ça pouvait être un pasteur, un prêtre, voilà quoi. Donc, eux ne savaient pas que c'était un ange qui était envoyé pour annoncer telle chose. Enfin, pour la prophétiser telle chose. Elle croyait que c'était un homme normal, un homme ordinaire. La suite, c'est quoi? Un homme de Dieu m'a abordé. Son aspect était comme celui d'un ange de Dieu. Celui d'un ange de Dieu. Vous voyez? Donc, elle-même, en fait, elle ne savait pas que c'était un ange. Elle dit que l'aspect de cet homme-là ressemblait à un ange. Vous voyez? Donc, elle compare l'homme en question à un ange. Vous voyez? Donc, elle-même n'était pas au courant que c'était un ange, en fait. Donc, il était terrifiant. Je ne lui ai pas je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Mais il m'a annoncé que je vais être enceinte et que je mettrai un fils au monde. Il m'a dit de ne boire ni vin ni boisson alcoolisée et de ne rien manger d'impur, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel jusqu'à sa mort. Remarquez ici, mon frère Aléga, c'est très important, hein, ce qu'elle raconte ici. Remarquez. Ici, la femme annonce ce que l'ange a dit. L'ange n'a pas dit que non, l'enfant là viendra de Dieu. L'enfant là sera le Saint-Esprit. L'ange n'a pas précisé ça. L'ange a précisé que tu tomberas enceinte. Donc, ici, la raison pour laquelle la femme dit « car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel jusqu'à sa mort ». Donc, la femme savait qu'elle tombera enceinte après avoir couché avec son mari. La raison pour laquelle elle a dit ça. Donc, elle savait déjà, elle était au courant. On va continuer. Alors, Manoah adressa cette prière et Manoah, c'est-à-dire le papa de Samson, a entendu cela et il va prier, enfin il prie Dieu. À l'Éternel, je te prie, Seigneur, fais revenir vers nous l'homme de Dieu. Vous voyez, même le papa de Samson ne savait pas que c'était un ange. Pour lui, c'était un homme ordinaire aussi. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous renvoie cet homme-là, cet homme qui prie et cet homme de Dieu-là. Il n'a pas dit qu'il nous renvoie l'ange de Dieu, non. Qu'il nous renvoie un homme de Dieu. Un homme de Dieu que tu as déjà envoyé pour qu'il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant à naître. Voyez, hein, mon frère Aléga, à partir du verset 8, écoute. Écoute ce que papa dit. Ça, c'est la prière de papa, hein, écoute. Je te prie, Seigneur, fais revenir vers nous l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé pour qu'il nous apprenne, donc qu'il annonce à eux ce que nous aurons à faire, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire digui-digui, et après avoir fait digui-digui, l'enfant va naître. Après, il faudra, la dame aussi, maman, doit suivre les instructions que l'homme de Dieu avait données, c'est-à-dire ni boire, ni machin, etc., etc. Ni boire, ni etc., etc. Voilà, donc c'est ça en fait. Tout ça, ça englobe
savez, il y a des choses, on ne peut pas expliquer tout de A à Z. On ne va pas nous dire à quel moment ils ont fait l'amour. Non, on va pas tout écrit quand même à un moment. Il suffit de comprendre juste dans le langage codé, en fait. Voilà. Apprendre ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant à naître. Donc, quand l'enfant naîtra, ce que eux ils vont faire aussi. Voilà. Dieu exauça la prière de Noah. Donc ici, Dieu a exaucé quoi? La prière de Noah. Dieu exauça la prière de Noah. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme. Ça, c'est un commentaire. Hein. Ça, c'est pas ce que les personnes concernées disent. Non, ça, c'est un commentaire. Donc, il faut distinguer commentaire et ce que les personnes concernées disent en fait. C'est pas la même chose. Hein? Ça, c'est un commentaire. Dieu exauça la prière de Noah. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était assise dans un champ. Manoah n'était pas avec elle. Elle courut aussitôt de lui annoncer. Il est où? Ah oui. De lui annoncer l'homme qui est. Bon, tu vois, mon frère, les gars, par exemple ici, là, parce que pour qu'on puisse être clair, par exemple là, on nous dit quoi dans le commentaire? On nous dit que Dieu a exaucé la prière de Noah. Et donc, en exauçant la prière de Noah, c'est-à-dire Dieu a renvoyé la même personne vers la femme. Et maintenant, quand Dieu avait envoyé la même personne à la femme, ce que la personne avait dit encore à la femme, c'est pas écrit ici. Tu vois, donc on ne peut pas tout détailler de A à Z. Tout ce qu'on nous dit ici après, c'est quoi? La femme, elle a couru pour aller voir son mari. Elle courut aussitôt de lui annoncer, l'homme qui est venu l'autre jour se présenter à moi, m'est de nouveau apparu. Vous voyez? Voilà. On continue. Immédiatement, Manoah se leva et suivit sa femme. Il se rendit auprès de lui et lui demanda, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il dit, oui, c'est moi, lui répondit-il. Et Manoah lui dit, maintenant, quand tes paroles se réaliseront, quelle règle devra-t-on suivre à l'égard de ce garçon? Il y a un virgule là. Donc, pour développer, mon frère Aléga, déjà ici, là, le Manoah dit quoi là? Le papa de Samson, il dit quoi? Il dit à l'ange. Écoute ce qu'il dit à l'ange. Hein. Il dit, quand tes paroles seront réalisées, quelles sont ces paroles? Que si la femme et l'homme se couchent ensemble, après, voilà, ils auront l'enfant. Donc, parce que pour lui, que non, la femme là va enfanter. Alors que pour Noah et sa femme, pour eux, la femme, elle est stérile, elle ne peut pas enfanter. Du coup, le mec, Manoah, il dit à l'ange que si tes paroles se réalisent, alors quelles règles devons-nous donner? Alors que l'homme de Dieu là avait déjà donné des règles déjà. Donc, suivant. L'égard de ce garçon, et que devra-t-il faire? L'ange de l'Éternel lui répondit, ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne mangera aucun fruit de la vigne, ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et ne prendra aucune nourriture qui soit rituellement impure. L'ange fait que répéter ce qu'il avait déjà dit à sa femme, tu vois, qu'elle observe soigneusement tout ce que je lui ai ordonné. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de te présenter un chevreau. L'ange lui répondit, même si tu me retiens, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras, mais si tu le veux, offre un holocauste à l'Éternel. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il demanda à l'ange, quel est ton nom? Ainsi, quand ce que tu as annoncé se réalisera,
nous pourrons t'honorer. L'ange de l'Éternel répliqua, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors Manoah prit un chevreau et l'offrande de céréales qui doit accompagner l'holocauste, oui. Et il les offrit à l'Éternel sur le rocher. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, il se produisit une chose merveilleuse. Oui. Et quelle est cette chose qui était produite pendant ce temps qu'eux ils étaient en train d'offrir? Lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel s'éleva au milieu de la flamme sous leurs yeux. Alors ils se jetèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et sa femme Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Donc voilà, et maintenant elle a su que c'est un ange. Au début elle ne savait pas qui leur était apparu. Et il dit à sa femme, nous allons sûrement mourir car nous avons vu Dieu. Mais sa femme lui dit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre holocauste et notre offrande. Il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses et ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a à communiquer. La femme donna naissance. Donc ici, là, on va comprendre, parce que c'est ici qu'a embrouillé notre frère Allegra. Parce que lui, je comprends, hein, mais bon. Parce que ici, on n'a plus dit on va lire, hein, il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses et ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a communiqué. Or, comme il y a un point, il y a un autre chapitre qui suit. Donc, en gros, on vient de lire chapitre 23. Du coup, on saute par chapitre 24. Donc, vous savez que ce sont des chiffres, disons plutôt catholiques à rajouter. Mais à l'époque, ce n'était pas des chiffres. C'était juste en fait, il n'y avait pas de chiffres, en fait. Il n'y avait pas, oh non, juste au début, un titre, c'est tout. Donc là, le catholique, en fait, il a créé un système pour mieux lire ou comprendre la Bible. Donc, ils ont rajouté des chapitres, parce qu'à l'époque, les chapitres n'existaient pas. Donc, ça, ici, c'était juste une histoire qu'on était en train de raconter. Et cette histoire, on va pas nous tout dire en détail. Après, quand l'ange est parti, ils sont repartis à la maison, ils ont fait l'amour, ils ont eu l'enfant. Ils vont pas nous raconter tout ça. Donc, on a compris qu'après chapitre 24, donc peut-être plus tard, ils ont fait voilà, ils ont eu l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, vers chapitre 24, on nous dit automatiquement, la femme donna naissance, puisque l'ange était déjà parti. Mais maintenant, on va se poser des questions. Donc, quand l'ange est parti, ça fait combien de mois ou combien des années pour que la femme accouche? Donc, on ne va pas me faire croire que non, dès que l'ange est parti, et automatiquement la femme est tombée enceinte. Non, il faut arrêter. Ça a duré quand même quelques mois. Donc, ça veut dire que pendant ces mois-là, le mari et la femme faisaient digui. Donc, ça prouve à quel point que non, Samson est bel et bien le fruit du rapport sexuel et non le fruit d'imagination du Saint-Esprit. Il ne faut pas imaginer ça. Parce qu'ici, ce n'est pas précisé. Voilà. La Bible précise, tu le sais très bien. On va lire. La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. Parce que, notez, hein, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action lorsqu'il était à Mahanedan, donc l'Esprit de Dieu, d'autres disent Saint-Esprit, qui commença à le pousser. Ici, on ne dit pas que non, l'enfant est né à partir de l'Esprit du Saint-Esprit. Maintenant, on va le comparer avec la naissance du Christ, puisque j'ai remarqué notre frère Allega a voulu jouer là. Voilà. Bon, vous allez m'excuser, je sais que la vidéo va être un peu... Mais je préfère que ça soit plus long pour que vous compreniez. Parce que quand on fait des petites vidéos, après les gens ne comprennent pas parce qu'on coupe trop les vidéos après. Je préfère faire des vidéos longues et vous comprenez. Ceux qui ne comprennent pas, c'est votre faute. Alors, nous allons lire. Nous lisons dans la Bible que les habitants de Nazareth, en parlant de Yoshua Mashiach, c'est-à-dire Isaïa, disaient... C'est le fils du charpentier et sa mère est Marie. C'est le frère de Jacques, le frère de Jacques, José, Simon et Jude. Et ses sœurs
aussi habite parmi nous. Donc, ça c'est dans Matthieu 13, verset 55 jusqu'à 56. Donc ici, on nous dit, dans d'autres versions, on nous dit, Jésus avait que des frères. On oublie, les gens ne veulent pas nous dire que Jésus avait des sœurs aussi. Mais qui sont ses sœurs? Donc vous allez nous faire quoi? Marie avait accouché aussi des filles. Alors, dans cette vidéo, je vais vous prouver que Marie n'a jamais accouché après. Marie est bel et bien morte immaculée. C'est-à-dire, elle a donné naissance vierge. Elle est morte vierge. Vous allez le voir. Ailleurs dans la Bible, nous lisons, un jour Jésus était en train de prêcher, était en train de prêcher, et ceux qui l'écoutaient lui dirent, ta mère et tes frères sont là qui te cherchent, dans Marc 3, verset 32. Alors, c'est normal que les gens lui disent ainsi, puisque Marie est bel et bien la maman de Yoshua, c'est-à-dire de Isaïa. Mais Marie n'est pas la maman biologique de Jacques, José et ses autres sœurs. Ce sont juste des cousins, mais des cousins, des sœurs. En fait, c'est considéré comme des frères, en fait. Même chez nous, les Bantous, ça existe. On considère notre cousin comme si c'était notre frère biologique. On va continuer. Vous allez comprendre ça. Je l'ai dit en gros, mais on va rentrer dans le profondeur pour comprendre. Alors, là, ça c'est le titre, hein, des frères et des sœurs au sens biblique. Il est vrai que dans l'évangile, on parle des frères et sœurs de Jésus, c'est-à-dire de Yoshua, mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont ou qu'ils soient des frères du sang de Yoshua ou des fils et des filles de la Vierge Marie. Pourquoi on dit ça? À son époque, c'est-à-dire à l'époque de Yoshua, il parlait la langue araméenne et la langue hébreu. Donc, c'est-à-dire, hein, c'est un dialecte hébreu, en fait, araméen. Dans ces langues, on utilise le même mot pour exprimer les différents degrés de parenté, tels que cousin, frère, oncle, neveu, etc., etc. Tous ces degrés de parenté étaient exprimés simplement par mot frère ou sœur. Ainsi, par exemple, Abraham, hein, on va lire un passage, comme ça vous allez comprendre que, quel est le sens du frère et sœur selon la Bible. Parce qu'il y a plusieurs sens du frère et sœur dans la Bible. Il y a le frère du sang, il y a le frère non-sang, il y a le frère etc., etc. Donc on va lire. Abraham appelle frère son neveu. Abraham, hein, il appelle son frère son neveu. Écoutez, ça, son neveu Lot, dans Lot, dans Genèse 14, donc vous lisez à partir du 14 jusqu'à 16, vous verrez. Laban dit frère en se référant à son neveu Jacob. Dans Genèse 29, verset 15, cela indique que dans la Bible, on n'utilise pas les termes oncle ou neveu, mais on appelle frère tous les descendants d'un même grand-père. Souvenez-vous, dès le début de cette vidéo, je vous ai dit que même, comment il s'appelle, Marie est lignée de la sémence de David. Aussi, Joseph est lignée de la sémence de David. Ils sont cousins et cousines, en fait, les deux. À l'époque, c'était normal. Aujourd'hui, bon, on ne le voit plus normal, mais à l'époque, c'était normal. Les cousins et les cousines se mariaient. Voire même d'autres aussi, entre frères et sœurs, se mariaient. Ça, par contre, c'était interdit, mais les cousins et cousines, c'était un peu, pas trop interdit, mais plus les frères biologiques, ça, c'était, inceste était vraiment condamné, en fait. Même l'autre, il a fait l'inceste. Pas volontairement, involontairement, parce que c'était ses filles. Bon, ça, c'est pas le sujet. Alors, donc, comprenez que tous, ce sont des cousins, machin, etc. Hein? Est-ce qu'on a compris? Donc, mon frère Aliga, suis très bien et tu vas comprendre où je vais en venir. Parce que j'ai compris dans ta vidéo, tu veux faire croire aux gens que comme on a nullement précisé que Samson
a été le fruit du rapport sexuel, donc cela signifie il est comme un Jésus-Christ selon toi, en fait. Selon tes expressions. Je te juge pas, mais j'essaie juste de donner mon opinion par rapport à la vidéo que j'ai vue. Donc, et moi aussi, je donne mon opinion pour te faire comprendre que moi aussi, j'ai une autre compréhension par rapport à la Bible. Toi, tu as donné la Bible, moi aussi, je vais donner la Bible. On va continuer. Pour éviter les confusions, la Bible utilise plusieurs tournures, par exemple, s'agissant des frères véritables. Quand on parle des frères véritables, c'est-à-dire les frères du sang, hein, les frères biologiques. Fils d'une même mère, on employait l'expression « ta mère et les fils de ta mère ». Donc, dans la Bible, si vous êtes du même père et du même mère, on dit « ta mère et les fils de ta mère ». Ça, c'est l'expression que la Bible utilisait pour confirmer qu'ils sont du même sang. C'était la seule façon correcte de s'exprimer. Nous allons lire ça dans Matthieu. Matthieu 16, verset 17, on utilise l'expression « Simon, fils de Jonas ». Simon, fils de Jonas. Donc, quand on dit Simon, fils de Jonas, cela signifie que le Simon est le sang du Jonas, pour indiquer que Jonas est le père de Simon. Nulle part dans l'évangile, on ne parle de frères de Jésus au sens strict, c'est-à-dire au sens propre. Donc, les frères biologiques, ça n'existe nulle part dans la Bible. Je mets quiconque en défi de venir me contredire par rapport à ça. Ça n'existe nulle part. Donc, en tant que fils de Marie, aucun frère de Jésus selon la chair n'apparaît dans la Bible. Dans l'évangile de Jean, nous lisons que Jésus était monté à Jérusalem avec Marie et Joseph. L'enfant avait déjà 12 ans. Ce récit ne fait mention d'aucun frère de Jésus, au sens strict du mot. Donc, vous comprenez déjà, quand Jésus et Marie se sont déplacés, il n'y avait pas d'autres enfants. Ils n'ont pas cité, non, Marie avait pris d'autres enfants qu'elle avait accouchés avec, comment il s'appelle, Joseph. Nulle part, c'est précisé. Marie déplaçait tout le temps avec Joseph, et Joseph déplaçait aussi tout le temps avec Marie et Yoshua. Donc, c'est après qu'ils ont rencontré leurs cousins, bon, les frères. Hein. Je vais te prouver ça. Les frères là qu'on a cités, ce ne sont pas les enfants de Jésus, et pardon, de Marie. Je vais te le prouver ça avec des passages. On va voir ça. Ainsi, le test nous fait comprendre que Yoshua est le fils unique de Marie. Si vous pouvez le lire dans Luc 2, verset 41 jusqu'à 42. Au moment de sa mort, Yoshua confie sa mère à Marie. Non, à sa mère Marie, pardon, à l'apôtre Jean. Donc, je recommence. Au moment de sa mort, Yoshua confie sa mère Marie à l'apôtre Jean, fils de Zébédée. Écoutez très bien, parce qu'on commence à rentrer vraiment dans la profondeur du sujet pour que vous compreniez que les enfants qu'on avait cités là, oh les frères de machin, ce ne sont pas les enfants de Marie, et vous allez comprendre pourquoi ils ne sont pas les enfants de Marie. Écoutez très bien ici. Donc, je répète, Jésus confie sa mère, donc c'est-à-dire sa maman biologique, à l'apôtre Jean, fils de Zébédée. Précisément parce que Marie va rester seule, sans enfant propre à elle et sans époux. Parce qu'à cette époque-là, son mari était déjà mort. Pour les Juifs, c'était un signe de malédiction qu'une femme reste seule. C'est pourquoi Yoshua confie Marie à Jean et aussi Jean à Marie. Écoutez, on va lire le passage. Lorsque Yoshua vit sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, Yoshua dit à sa mère, « Mère, voici ton fils. » Et pourtant, Marie n'a jamais Marie n'a jamais accouché Jean, mais Jésus dit que non, voici ton fils. Est-ce que vous comprenez maintenant le sens du fils dans la Bible, en fait, et le sens du frère dans la Bible? On va continuer. Ensuite,
s'adressant aux disciples, il dit « Voici ta mère ». Et dès cet instant, le disciple l'a reçue chez lui. Vous pouvez le lire dans Jean 19, verset 26 jusqu'à 27. Alors, qui sont-ils ces frères de Jésus qu'on a cités dans la Bible? On va le lire maintenant. La Bible fait mention de 4 frères. Et pourtant, on avait lu là-bas, il y avait des sœurs aussi. Mais les gens aiment trop parler sur 4 frères. Bon, on va se focaliser sur ces frères. Alors, la Bible fait mention de 4 frères de Jésus, pardon. Dans Matthieu 13, verset 55 jusqu'à 56, nous trouvons leur nom. Il s'agit de Jacques, Joseph, Simon et Jude. Donc, il y a 4 personnes. Maintenant, on va lire qui est la maman de ces 4 enfants-là. On va lire. Et vous allez comprendre que la maman de ces 4 enfants-là, ce n'est pas la maman de Yoshua. C'est-à-dire Marie, la mère de Yoshua. Alors, on va lire. Parmi ces 4 frères de Jésus, 2 étaient des apôtres. Jacques était son apôtre, le frère du Seigneur. Vous pouvez le lire dans Galates 1, verset 19. Et l'apôtre Jacques le mineur. Vous pouvez le lire dans Marc 15, verset 40. Et le Jude, serviteur de Yoshua et frère de Jacques. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va lire. La mère de l'apôtre Jacques le mineur s'appelle Marie. C'est la confusion qui a fait de sorte que les gens, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit à Jésus que voici ta maman et ta sœur te cherchent. Parce que Marie, la maman biologique de Jésus, marchait avec avec le fils de sa sœur, parce que le fils de sa cousine, enfin, quand je parle de sa sœur, c'était sa cousine, hein, pas sa sœur biologique, puisque Marie est la fille unique aussi. Donc, la cousine de Marie, elle s'appelle Marie aussi. C'est celle-là qui est la maman de Jacques, machin. Écoutez, on va lire, hein, parce que vous allez dire que je suis en train de mentir. La mère de l'apôtre Jacques le mineur s'appelle Marie, et cette Marie, mère de Jacques et de Joseph, vous avez écouté, hein, cette Marie, mère de Jacques et de Joseph, était près de la croix de Jésus. Vous pouvez le lire dans Marc 15, verset 40. Et était la sœur de Marie. Ici, quand on parle de la sœur de Marie, c'est-à-dire la cousine, parce que Marie, de base, elle est fille unique. Si je ne me trompe pas, peut-être je me trompe, hein. Si je me trompe, corrigez-moi. Donc, la mère de Jésus. Donc, il y a 2 Maries dans la Bible. Il y en a même plus, si vous voulez. Marie Magdalène, il y a 3 même. Et Marie, là, la Marie qui est la cousine de Marie, la maman de Jésus, c'est elle que l'évangile nomme Marie de Cléophas dans Jean 19, verset 25. On continue. Si nous comparons ces textes entre eux, nous pouvons conclure que ni Jacques ni les 3 autres appelés frères de Jésus n'étaient enfants de la Vierge Marie et de Joseph, mais des cousins germains de Joshua. Voici donc l'arbre généalogique des 2 familles. Commencez par père plus mère égale enfant. Donc Joseph plus Marie égale Jésus. Alphée ou Cléopas, donc c'est-à-dire Cléopas plus Marie égale Jacques, Joseph, Simon et Jude. Donc tous ces frères-là, que vous dites que c'est l'enfant comment il s'appelle, ce sont des enfants de Marie, sous prétexte que ce sont des frères biologiques de Marie, des frères biologiques de Joshua, c'est complètement faux, puisque la Bible ne le dit pas, la Bible ne le mentionne nulle part, que Marie a eu des enfants après. Cette interprétation est dite hieronymienne du nom de Jérôme, son inventeur, dans le traité contre Helvidius, publié vers 383 afin de refuter la théorie des frères biologiques de Jésus
ou théorie helvidienne. D'après Helvidius 4, les frères et sœurs de Jésus seraient simplement les enfants de Joseph et de Marie nés après Jésus. Cette théorie est admise par la plupart des exégètes protestantes ainsi que par plusieurs exégètes catholiques, voire le livre de Jacques, frère de Jésus, de Pierre-Antoine Benheim, édite Noésiste, Paris, 80, machin là. Ok. Donc Jésus, il y en a qui disent, parce que, on va lire, hein, d'autres personnes affirment que la Bible nomme Jésus comme premier-né, c'est-à-dire, attendez, voilà, donc je disais, j'étais où là déjà? Oui, le premier enfant de Marie, c'est-à-dire le premier enfant de Marie, cela laisserait sous-entendre que Marie aurait eu d'autres enfants. Le fait que Jésus soit le premier fils de Marie ne veut pas dire nécessairement que Marie ait eu d'autres enfants après lui. L'évangile ne veut aucunement affirmer cela. La phrase hein, et elle mit au monde son premier fils. Luc 2, verset 7 veut dire qu'avant la naissance de Yoshua, la Vierge Marie n'avait eu aucun autre enfant. Ça veut dire tout simplement ça. Et cela était vraiment important pour les Juifs parce que Yoshua était le premier-né, c'est-à-dire le premier enfant, devait être complètement consacré à Yah. Exode 13, verset 2. Car la loi du Seigneur ordonnait que le premier garçon soit consacré et offert totalement à Yah. Exactement, quand tu le lis ici dans Exode 34, verset 19, c'est exactement ce que l'ange avait dit à la maman de Samson. Donc, ce que la maman de Samson avait fait, c'est ce que aussi on a fait à Yosh, parce que ce sont les premiers enfants. Donc, rien à voir comment il s'appelle, Marie, pardon, rien à voir au nom Marie a fait digui avec avec Joseph pour avoir un enfant, tout ça. Non, Marie n'a jamais couché avec Joseph. Voilà. Donc, on va continuer. Après, on va rentrer là-bas dans le détail un peu. A été offert et consacré totalement au service de Yah, puis racheté par l'offrande de 2 colombes. Donc, il fallait lâcher des colombes, tout ça. C'est donc cela et pas autre chose. L'évangile ne veut nous apprendre en disant que Yoshua a été le premier fils, c'est-à-dire le premier-né de la Vierge Marie. En aucun cas, cela ne veut dire le premier parmi d'autres frères, puisque Marie n'a jamais eu d'autres enfants. Maintenant, utilisation du mot frère au sens religieux, c'est-à-dire au sens religieux ou au sens biblique aussi. Hein. Un jour, Yoshua posa à ses disciples cette question. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Yoshua posait cette question. Moi, je pense que Yoshua savait que ce débat-là allait venir même jusqu'à notre siècle, hein, parce que c'est bizarre quand même, il avait posé cette question comme s'il savait en fait. Et montrant à ses disciples de la main, il dit, voilà ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père des cieux est pour moi un frère, une sœur ou une mère. Dans Matthieu 12, verset 49 jusqu'à 50. Donc ici, Yoshua fait comprendre des gens, pour que tu sois mon frère, c'est pas obligatoire qu'on puisse être du même sang. Tu vois, c'est ça que Yoshua a fait comprendre aux gens. Pour que je puisse appeler, par exemple, la marate de ma mère, c'est-à-dire la rivale de ma maman, je suis pas... je peux l'appeler maman, cela ne veut pas dire que c'est elle qui m'a mis au monde. C'est ça que Yoshua veut faire comprendre aux gens, en fait. Par exemple, Joseph était le père adoptif de Yoshua. Mais cela ne veut pas dire que non, c'est Joseph qui a mis Yoshua au monde. Parce que pour certains, il fallait que Yoshua couche avec comment il s'appelle, avec Joseph,
pour enfanter Yoshua. C'est hérésie, ça. Enfin, bref. Jésus a été le premier à utiliser le mot frère, non pas au sens charnel, mais au sens figuré. Dans l'évangile de Jean 20, verset 17, Yoshua appelle ses disciples et ses apôtres mes frères. Et dans la lettre aux Hébreux 2, verset 11, tous les rachetés par la rédemption, excusez-moi, je vais voir un truc. Je suis arrêté où par la rédemption du Christ sont ses frères. Est-ce que vous avez compris là? Le Christ est nommé le premier parmi ses frères en Romains 8, verset 29. Excusez-moi. Avec ce sens, le mot frère apparaît environ 160 fois dans les lettres apostoliques du Nouveau Testament. Ainsi donc, dans ce sens, aujourd'hui comme hier, sont des frères tous qui... Donc, vous pouvez même remarquer la raison pour laquelle Yoshua avait dit à ses disciples, n'appelez pas entre vous des pères, vous êtes des frères. Hein, la raison. Donc, cela ne veut pas dire qu'ils sont des frères biologiques, mais sont, voilà. Certains chrétiens ne sont pas trop conséquents, car ils utilisent souvent dans leurs exaltations les expressions frères au sens figuré. Tout le monde sait qu'il ne s'agit pas des frères charnels, alors que s'agissant d'interpréter ce mot dans le Nouveau Testament, ils soutiennent qu'il faut le comprendre au sens charnel, comme le véritable frère du sang. Alors, comme l'Église catholique aussi appelle ses fidèles frères et sœurs, est-ce que cela veut dire qu'ils sont frères selon charnel? Non. Alors, maintenant, mon frère allégua comme il a voulu. Donc là, nous avons compris que, je vous ai montré aussi, Marie n'a jamais eu d'autres enfants, puisque la Bible nous précise clairement les enfants comment il s'appelle les enfants les Jacques, hein, les enfants, les frères de Jésus qu'on parle dans la Bible, c'est-à-dire Jacques, Jude, etc., ne sont pas les enfants de Marie. Marie qui est la maman de Jésus, mais Marie qui est plutôt la tante de Jésus, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible nous dit. On nous dit ça ici. Vous pouvez le lire où, là? Je l'ai lu, là, quelque part, là. La mère de l'apôtre Jacques, le mineur, s'appelle Marie, et cette Marie, mère de Jacques et de Joseph, était près de la croix de Jésus. Vous lisez ça dans Marc 15, verset 40. Vous pouvez aussi lire « était la sœur de Marie, la mère de Jésus ». Vous pouvez le lire dans Jean 19, verset 25. Ça existe. Voilà. Donc, nous allons voir un truc. Attendez. Voilà. Donc, je voulais montrer à Allegra la confusion totale qu'il a fait dans sa vidéo par rapport à en vouloir comparer la naissance de Samson et la naissance de Yoshua. C'est pas pareil, parce que quand l'ange qui est apparu à maman de Samson, il n'a pas annoncé la même chose qui était annoncée à Marie. On vient de lire tout à l'heure comme l'annonciation de Samson. Maintenant, on va lire l'annonciation de comment il s'appelle, de Yoshua. Puisque dans l'annonciation dans l'annonciation de la naissance de Samson, on nous explique clairement que la maman qui est stérile va enfanter. Donc, on nous a pas dit qu'elle va faire digui-digui, après elle enfante. Mais remarquez maintenant, dans l'annonciation sur la naissance de Yoshua, on nous explique le comment il va naître. C'est ça qui fait la différence. Et c'est là où on comprend que Samson a été bel et bien le fruit du digui-digui. Mais Yoshua n'a pas été le fruit du digui-digui. Puisque ce Samson, ça a été précisé autrement. Et pour Yoshua, ça a été aussi précisé autrement. Lisons dans Luc 1. Vous pouvez aussi lire dans Marc si vous voulez. Hein, c'est la même chose presque.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Yah. Ici, l'ange dit que Marie, Dieu t'a trouvé bon. Enfin, voilà, tu as trouvé la grâce devant le Créateur. Mais quand l'ange qui était apparu à maman de Samson, il n'a pas dit la même chose. Il a dit autre chose. Là-bas, il n'a pas dit que non, Dieu m'a envoyé pour ça, pour telle raison. Non, là-bas, c'est lui-même qui est apparu. Il a prophétisé que la femme stérile va enfanter. Alors ici, la femme n'est pas stérile. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait un peu la différence aussi. La femme n'est pas stérile, mais elle est vierge. Est-ce que vous comprenez? Et voici, tu deviendras enceinte. Hein? Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Yoshua. Ici, on nous dit clairement que tu vas devenir enceinte. Cet enfant-là, en plus, l'ange précise le nom que Marie va donner. Or, là-bas, pour le nom de Samson, ce n'est pas l'ange qui a donné, c'est la maman qui a donné. Donc, comprenez, on va lire la suite. Bon, la suite, c'est peut-être apparu ici. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yoshua, Massia ou Isaiah. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Yah lui donnera le trône de David, son père. Bon, mon frère Aléga, j'ai vu que tu as voulu jongler comme Samson a été... Non, enfin, comme dans la récitation de Samson, n'a pas été cité que maman a fait digi avec papa, ils ont enfanté. Donc, pour toi, forcément, cela signifie que ils sont... En fait, Samson aussi, selon toi, hein, selon ton raisonnement, parce que j'ai bien suivi du début jusqu'à la fin de ta vidéo. Donc, selon ton raisonnement, Samson, comme sa naissance n'a pas été dit qu'il est fruit du digi-digi, donc forcément, il est du Saint-Esprit aussi, puisque tu as posé la question à la fin, qui est le père de Samson? C'est ça la question que tu as posée, n'est-ce pas? Alors, ici, on nous dit maintenant là, que Dieu va donner le trône de David à Yoshua, à Jésus, son père. Donc, ça veut dire que Marie avait couché avec David alors, pour enfanter, et on nous dit clairement ici son père. Hein? Écoute très bien, je répète. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, David est le papa de Jésus. Tu vois, c'est juste l'expression. Quand on parle de cette père-là qu'on parle, c'est parce que Marie, elle est la descendante aussi de David. Joseph aussi est la descendante de David. La raison pour laquelle on dit son père, c'est parce qu'il est son grand-père. Parce que Jésus hérite cette sémence charnelle, donc la chair de sa maman. Cette sémence-là, c'est-à-dire les spermes. Donc, Marie a hérité les spermes parce que Marie est née du fruit du digi-digi. Papa et maman, puisque la maman de Marie aussi était stérile. L'ange est venu annoncer, papa et maman, ils ont fait digi-digi, paf, allez, ils ont eu l'enfant, non? N'est-ce pas? Quand ils ont eu l'enfant, et l'enfant aussi concentré, allez, plus tard aussi, l'enfant aussi a eu Yoshua, n'est-ce pas? Donc, on va continuer. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela fera-t-il? Donc ici, Marie ne dit pas, je suis stérile, comment je peux enfanter? Marie savait qu'elle pouvait enfanter, mais elle savait qu'elle n'avait pas encore fait digi avec un homme. Malgré qu'elle savait qu'elle était déjà fiancée avec un homme.
Mais elle savait, comme elle n'a pas fait l'amour, comment elle va faire l'enfant? C'est ça, la raison pour laquelle elle a dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Tu comprends? Je ne connais point d'homme, là, c'est l'expression, qui veut dire que je n'ai pas encore fait digi-digi. Comment je vais en tomber enceinte? On continue. L'ange dit, tu vois la différence entre la naissance de Samson et la naissance de Joshua. La naissance de Samson n'a pas été précisée clairement que papa et maman, ils ont fait digi-digi après, l'enfant est né. Parce que c'est comme ça, puisqu'ils ont été vraiment bel et bien fait digi-digi. Or, la naissance de Joshua a été précisée comment il doit naître. Parce que c'est comme ça. La Bible ne tâtonne pas. Le Saint-Esprit viendra. Oh, ici, écoute très bien. Ici, on ne dit pas un ange viendra. Parce que la Bible précise, quand c'est un ange qui vient, c'est un ange. Un ange apparaît comme humain. On l'a vu, toi-même tu l'as vu, comment la maman de Samson a appelé, comment il s'appelle, appelé l'ange, l'homme de Dieu. Et pourtant, c'était un ange. Tu vois? La maman de Samson, même le papa de Samson a appelé l'ange, l'homme de Dieu. Mais c'est à la fin qu'ils ont compris que non, c'était un ange. Ici, sur la naissance de Joshua, Marie a vu un ange, elle avait déjà compris automatiquement que c'était un envoyé de Dieu. C'était un ange de Dieu. Par rapport à la salutation de l'ange. Et ensuite, la conversation qu'ils ont eue, c'est puissant. L'ange dit, écoute bien, l'ange dit Saint-Esprit viendra. Mais nulle part tu verras où on ne dit Saint-Esprit viendra dans le ventre de, comment il s'appelle, la maman de Samson pour enfanter un enfant. Non, nulle part. Je te mets en défi de me prouver ça. Ça n'existait pas. Mais ici, on nous dit clairement que c'est le Saint-Esprit qui va venir. Où? Écoute, on va lire. Viendra sur toi. Donc, c'est le Saint-Esprit là qui va encombrer Marie. Bon, il y en a qui vont être choqués et il y en a qui ne vont pas être choqués. J'ai vu que tu as parlé par rapport à de Néphilim parce que tu as posé la question à certains frères qui disent que non, Yosh pourrait être Néphilim. Ah là là les gens, vous confondez des choses. Hein. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit comme un ange. Un esprit, un ange, c'est une matière. Parce que l'ange a été créé par le feu. Donc, c'est la matière. Les anges sont des matières. Puisqu'ils ont été créés par le feu. Mais or, Dieu, il est l'esprit à 100%. L'esprit, on ne le voit pas. Même Yoshua, quand il avait dit à ses disciples, vous le connaissez. Ils le connaissent en esprit et non en charnel. Parce qu'ils n'ont jamais vu. Personne ne le connaît. N'est-ce pas ce que Yoshua dit? Donc ici, on nous dit là, le Saint-Esprit, c'est l'ange qui le dit. L'ange lui-même, il sait. Il est l'esprit aussi. Mais il peut devenir charnel aussi. Mais il sait que le Saint-Esprit ne peut pas devenir charnel. Parce que le Saint-Esprit du Créateur reste esprit. Parce que c'est lui-là qui est le vrai lui. Lui-même viendra sur Marie. Est-ce que tu comprends, mon frère? Lui-même viendra sur Marie. Et la puissance, donc quand elle viendra sur Marie, et la puissance du Très-Haut, donc c'est-à-dire du Créateur, va couvrir Marie. Donc, va en retirer le péché. Tout va nettoyer tout en Marie. Pourquoi? Parce que si Marie, elle n'était pas sainte, elle n'allait pas accoucher un enfant saint. Il faudra que Marie soit sainte pour qu'elle accouche un enfant saint. La raison pour laquelle le Saint-Esprit devrait descendre en Marie. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint enfant, tu vois, on dit même l'enfant est devenu saint, puisque le Saint-Esprit est entré en Marie pour donner naissance. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a donné naissance à Marie. C'est lui qui a donné cette gemme-là à Marie. Il faut accepter les choses comme telles. Moi, je dis les choses comme je le vois et comme je le pense.
Le papa de Yoshua, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait la partie du Père. Le Saint-Esprit, c'est le deuxième Père lui-même. C'est le Père lui-même. C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il sera appelé le Fils du Très-Haut. Parce que il est la sémence du Très-Haut. Parce que son papa, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on nous dit aussi, cet enfant-là sera appelé un enfant saint. Qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Yah. C'est normal, n'est-ce pas? Tout est clair, j'espère. Cet enfant-là est né à partir du Saint-Esprit, la raison pour laquelle cet enfant doit être appelé Fils de Yah. Parce qu'il vient du Saint-Esprit. Or, Samson ne vient pas du Saint-Esprit. Samson est le fruit d'une prophétisation. On a prophétisé qu'il va naître. Parce que la maman de Samson était stérile. Donc, il fallait que Dieu envoie un homme qui va commencer à libérer les Israéliens. Donc, il fallait Dieu va l'envoyer à partir d'une femme. Et c'est la maman de Samson qui a été choisie. Donc, la maman de Samson avait fait dig-dig après. C'est normal, on ne va pas le citer. On ne va pas le citer partout, tout le temps, dig-dig. Bon, il y a des choses, il faut le comprendre comme ça directement. Pas besoin de chercher tout de A à Z. Alors, sinon, si on veut savoir tout, il faut reculer en arrière pour tout comprendre. On continue. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Même une autre, non, elle a été appelée stérile, mais elle est aussi dans son 6e mois déjà. Donc elle était en grossesse. On continue. Là, on ne parle pas de maman de Yoshua. Hein. Car rien n'est impossible à Yah, ça c'est des commentaires. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Non, car il n'est pas impossible. Donc c'était l'ange qui avait dit ça. Voilà. Donc Marie dit, Marie répond à l'ange. Je suis la servante du Créateur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc Marie, elle a accepté que ça soit ainsi. Ok. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria, notez bien ici, c'est des commentaires qui expliquent la scène en fait. Et elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Ferme la porte s'il te plaît, je te dis tout à l'heure. Ferme la porte. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli l'allégresse de mon sein. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Yah, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Mon nom est saint. Ça, c'est Marie qui le dit. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras
Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et a élevé les humbles. Il a rassasié de biens et les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et c'est machin. Bon, on va pas continuer. Comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Un instant, je vais voir un truc. Alors, mon frère Allegra, tu avais posé une question pour ce qui s'agit de... Enfin, c'était pas une question, mais je voulais juste te répondre par rapport à ça, en fait. Parce que tu avais parlé aussi pourquoi pourquoi Joseph a voulu repudier, euh, pourquoi Joseph a voulu repudier Marie en cachette, en secrète. Voici la réponse. On va le lire. Voici la réponse. Oh, putain, c'est ça pour avec des petits écrans comme ça. Un instant. Voilà. Marie est fiancée à un charpentier de Nazareth du nom de Joseph et elle sait que selon la loi que Dieu a donnée à Israël, une femme qui est fiancée à un homme mais qui a des relations sexuelles avec un autre homme doit être lapidée. Deutéronome voilà. Deutéronome 22, verset 23 jusqu'à 24. Donc, la raison pour laquelle Joseph avait voulu protéger Marie, en fait, à cause de la honte aussi, par commis d'immoral, par conséquent, même si elle n'a rien commis d'immoral, elle se demande sans doute comment elle va expliquer sa grossesse à Joseph et ce qui va se passer. Marie s'étant absentée pendant 3 mois, Joseph est certainement impatient de la revoir. Marie était déjà enceinte, mais Joseph ne savait pas, puisqu'ils n'étaient pas dans le même lieu. Quand il se retrouve, elle lui révèle sans doute qu'elle est enceinte et lui explique de son mieux que sa grossesse est due à l'action de l'Esprit Saint de Yah. Mais comme on peut l'imaginer, Joseph a beaucoup de mal à comprendre et à croire ce qui lui est arrivé. Joseph sait que Marie est une femme honnête et qui a une bonne réputation, etc. etc. Alors, ça c'est des images, ouais. Ne prenez pas ça en considération, les images là. N'aie pas peur, donc dans un rêve, il lui dit, n'aie pas peur de prendre ta femme Marie chez toi, car ce qui a été conçu en elle l'a été par l'action de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu devras l'appeler Yoshua, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 20 jusqu'à 21. Quand Joseph se réveille, machin, bon, vous connaissez la suite. Voilà, donc c'était juste pour t'expliquer par rapport à ça. Mais s'il y a d'autres explications, je reviendrai. Mais j'attends ta deuxième vidéo et on va essayer de revoir. Et je voulais juste te prouver que non, Marie était bel et bien immaculée. Elle a enfanté vierge, pardon. Elle a enfanté vierge. Elle est morte vierge. Puisque la Bible nous le prouve clairement, les enfants là que tu crois que ce sont ses enfants, ce ne sont pas ses enfants à elle. Et ça, c'est déjà la première preuve. Les enfants là, les gens, Jude, machin, ce ne sont pas les enfants biologiques de Marie, mais ce sont plus des cousins, en fait. Des cousins de Yoshua. Et Marie n'a jamais couché avec Joseph, puisque nulle part c'est précisé. Voilà. Tout a été précisé. C'est l'enfant du Saint-Esprit, comme la Bible prouve. Allez, peace, mon frère. Que Dieu te bénisse.